Inclinons-nous pour la prière d'intercession. Et si vous aimeriez prendre une position qui vous convient. Céleste Père, le Seigneur qui est dans les cieux, nous venons en ta présence aujourd'hui pour implorer ton indulgence. Car tu es un Dieu, oui, tu es un Dieu miséricordieux. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions, lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Car moi, personnellement, je reconnais mes transgressions et je fais ce qui est mal à tes yeux. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Ô Dieu, je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Notre Seigneur Jésus a bien dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoute-moi et réponds-moi, Seigneur. Je n'aimerais pas que tu sois loin de mon cœur. Seigneur, tu nous as bien parlé par ton serviteur Luc du chapitre 11 au verset 10 en disant « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et le psalmiste déclare dans le psaume 105 verset 4 « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. J'ai besoin de toi. Ô Seigneur, Église évangélique a besoin de toi. Et ceux qui nous regardent, qui participent à ce service, ont besoin de toi. Mon Dieu, mon Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Et pitié, ô Seigneur, mon Dieu. Tu as dit que celui qui s'élève lui-même sera rabaissé. Nous nous sommes souvent élevés nous-mêmes. Seigneur, tu as fait preuve d'une abondante miséricorde envers nous. Reçois la louange, l'honneur et la majesté. Aide-nous, Seigneur, à commencer, Seigneur Dieu, à t'élever et à élever les autres. Seigneur, aide-nous à commencer à mettre les autres en premier lieu et nous après eux. Après t'avoir donné la meilleure place, Seigneur, fais-le, car je le demande au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, change-nous. Nous nous prosternons devant toi. Change-nous fondamentalement afin que notre préoccupation soit la gloire de ton nom, la gloire du nom des autres et que nous cherchons notre propre intérêt seulement en dernier lieu. Seigneur, travaille, c'est cela en nous. Le Seigneur Jésus vécut pour nous et vécut pour les autres. Il était totalement livré aux autres. Seigneur, que la même vie soit produite en nous au jour le jour. Ô Dieu, Dieu de grâce, tu nous as bien dit, Seigneur Dieu, de nous inquiéter de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce selon Philippiens chapitre 4 verset 6. Ô Dieu, je viens auprès de toi pour les autres à travers le monde. Seigneur, je te présente ma famille, mes amis, mes collègues, pasteurs, les personnes de mon assemblée, Église évangélique baptiste de Windsor, qui sont malades, qui sont découragés, qui sont affligés. Aussi, je te parle pour les personnalités de la ville de Windsor. Nous te demandons, ô Dieu, de changer nos cœurs. Pour moi, mon travail, mon caractère, ma santé, mes joies et mes peines, ô Dieu Père, je te demande de déverser ta guérison sur tous ceux qui sont malades, parce que tu peux faire tout ce que les hommes, les médecins ne peuvent pas faire. Alexis Carrel disait, j'ai vu des malades qui, après avoir essayé toutes les thérapies possibles, ont été sortis de leur mélancolie grâce au bienfait de la prière. Donc, prier, c'est demander à toi de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Prier, c'est décharger ton énergie. Nous venons décharger ton énergie ce matin. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous demande à décharger sur toi de tous nos soucis, car toi-même prends soin de nous. Ô Dieu, ne nous laisse pas trop occuper pour ne pas prier, a déclaré Bill Hybels dans son livre intitulé « Trop occupé pour ne pas prier ». Seigneur, permets à ce que nous menons une vie de prière. À travers la déclaration de serviteur Zacharie Ntani Fomum, écrit dans son livre intitulé « Prier avec puissance ». Il nous dit « Le manque de prière est l'art d'établir des rapports avec les hommes au lieu d'établir des rapports avec Dieu. » Seigneur, aujourd'hui est l'une des plus grandes fêtes du protestantisme. La fête de la réforme protestante. Il y a environ 5 siècles de cela. Nous te remercions, Seigneur Dieu, tu as suscité des serviteurs de Dieu pour amener la réforme, pour dire non, la Bible seule, la foi seule, la parole seule. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta gloire, pour ta puissance, au nom de Jésus. Seigneur, on déclare que l'Église, Dieu est mort, a déclaré Friedrich Wilhelm Nietzsche. Seigneur Dieu, puisque Dieu est mort, nous n'avons pas besoin de rendre compte à quiconque. Nous pouvons tous nous mettre, et par tous les moyens, c'est ce qu'on dit. Mais oh Dieu, non seulement Jésus n'est pas mort, notre Dieu n'est pas mort, et l'Église doit rester vivante. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes refaits. On dit que la fin justifie les moyens. L'Église a besoin d'une autre réforme. Notre roi, notre Dieu, notre bouclier. Ô Dieu d'amour, Dieu de pitié, l'homme moderne a laissé derrière lui l'héroïsme de Camus et toutes les idées sublimes lui paraissent inutiles. Il se contente de petits bonheurs que chacun peut cueillir le long de la route lorsqu'ils sont à portée de sa main. Aujourd'hui, tout le monde voudrait prendre une partie de la Bible. Mais Seigneur, la Bible est ta parole, est la parole de Dieu. Comment peut-on gouverner un pays qui a 360 espèces de fromage? C'est écrié un jour le général de Gaulle. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 360 goûts différents, préférences, idées
Comment contenter tout le monde? Et puis il y a ceux qui veulent toujours le même fromage et ceux qui veulent en changer tous les jours. Changer sans cesse de goût, d'idées, etc. Dans l'Église, la contestation générale de toute autorité a aussi trouvé un impact par la mise en question systématique de l'autorité des anciens et des pasteurs. Résultat, de moins en moins de vocations pour un service à plein temps et de nombreux serviteurs qui quittent le ministère pour retourner à un emploi séculier. Seigneur, le relativisme et le pluralisme postmoderniste ont convaincu bien des évangéliques de juger moins qu'ils ne l'ont fait, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Pendant longtemps, l'Église était connue pour être stricte en matière d'éthique. Les normes qu'elles avaient fixées étaient claires et elles n'hésitaient pas à entreprendre des actions disciplinaires à l'encontre des récalcitrants. Mais aujourd'hui, c'est une réversion du sujet. Seigneur Dieu, nous te demandons de réveiller Église, non seulement Église évangélique baptiste de Windsor, de réveiller le monde. Les prédicateurs ont de plus en plus tendance à laisser de côté les vérités difficiles à avaler et de choisir une approche qui évite tout jugement. En d'autres mots, ils mettent la pédale douce aux vérités de l'Évangile et annoncent des doctrines dont ils pensent qu'elles sont facilement acceptées comme l'amour de Dieu et sa volonté de sauver tous les hommes, mais en gardant celles qui ne le sont pas dans leur arrière-boutique, au cas où quelqu'un les demanderait. Seigneur, le but aujourd'hui est que les gens se sentent bien, feel good, est un slogan que les supermarchés ont adopté pour un certain nombre de leurs produits. Il semble qu'inconsciemment certaines églises les repris. Seigneur, nous traversons ce qu'on appelle l'anomia, l'absence de loi dans le monde. Prédite par 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Est clairement à l'œuvre dans les principes postmodernisme. Refus de toute autorité, refus de l'obéissance à l'autorité paternelle. Seigneur, regardons-nous. Refus de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Différenciation raciale et sexuelle de l'homosexualité, interdit d'interdit. On sait où la carreau, notre Dieu, est en train de traverser. Seigneur, voici ton Église. Tu es mort pour ton Église. Réveille ton Église. Seigneur, que ta puissance éclaire, que ta puissance touche tous ceux aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui dorment, réveille-eux. Ils ont besoin de toi. Nous levons tous ceux qui sont malades. Devant toi, tu es le docteur par excellence. Nous te demandons de les convaincre à la repentance. Nous te demandons de toucher les jeunes. Les jeunes aujourd'hui ont été inondés d'informations dès leur enfance par les médias. Seigneur Dieu, surtout la télévision, il en est résulté une génération qui ne se concentre pas longtemps sur quelque chose. Les décisions semblent caractéristiques, mes bien-aimés, de cette tranche d'âge et a pour résultat que l'on change facilement de place, de travail, de relation. Seigneur, que ton règne vienne, que tu viennes contrôler les affaires de ce monde. Seigneur, nous levons le Canada, tous les pays à travers le monde, notre cher pays, Haïti, a besoin de toi. Église évangélique a besoin de toi.
les serviteurs, les servants de Dieu qui sont éparpillés à travers le monde ont besoin de toi. Nous voici, réveille-nous. Nous avons besoin d'une autre réforme. Mais que cette réforme soit faite d'une façon, d'une manière, dans l'unité, je dirais. Que l'Église s'unisse, que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu s'unissent pour dire non à la mort, aux immoralités. Non! 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 Seigneur, l'Église a perdu son essence à cause de la politique. Nous te demandons de changer les cœurs les plus durs, les plus endurcis, et permets à ce que le monde retourne vers toi. Seigneur, nous t'en prions, non par les œuvres que nous avons faites, mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appris à prier en ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Mettez-vous debout et puis balancez mains devant le trône. Balancez mon petit temps. Tu vas